Aujourd'hui, on construit, on rénove à Jonquière. Je me trouve présentement sur le site de l'ancien pensionnat des Sœurs du Bon Pasteur à Jonquière. L'immeuble a été converti en logements sociaux en 1984, puis rasé par les flammes en 2022. Une perte totale. L'Office municipal d'habitation de Saguenay n'a pas eu le choix de démolir. On a fait le choix de reconstruire parce qu'à l'époque, on avait une liste d'attente là, en logements sociaux. On a quand même 400 noms sur notre liste là, qui est un petit peu plus qu'en 2022. Là, on va se le dire, c'est un projet particulièrement ambitieux. Ben, vraiment, c'est vraiment un projet d'envergure. Puis, il a vraiment fallu rentrer en mode solution, puis un peu sortir de la boîte. C'est pour ça que là, on s'est dirigé vers le BIM. Des gens pensent que c'est de travailler en modèle 3D. Le BIM étant un processus de construction. Ce qui est important de retenir dans tout ça, dans le BIM, c'est de travailler à travers la même plateforme collaboratrice. On peut faire un projet BIM avec des dessins 2D en travaillant sur la même plateforme collaboratrice, mais je te dirais qu'idéalement, lorsqu'on va chercher les meilleures optimisation par rapport au BIM, c'est lorsqu'on travaille avec une maquette 3D à laquelle on va détecter les interférences entre différents éléments de mécanique électrique, électricité. Le plus-value du BIM étant le travail en équipe, la collaboration et l'élément de travailler en maquette 3D. Ce qu'on a choisi de faire avec pour ce projet-là, c'était de le faire en préfabrication en usine. Donc, toutes nos modules de logement sont faits en usine, puis ils vont être apportés au chantier. C'est plus que rare pour des multilogements sociaux d'être faits en préfab. Effectivement. C'est pour ça qu'on a embarqué aussi avec la SHQ. Ce projet-là, c'est un peu un projet pilote pour beaucoup de choses, mais surtout pour le préfab. Et selon votre échéancier, là, ça va aller beaucoup plus vite? On pense que oui, vraiment. On a prévu entre 6 et 8 mois avant que nos locataires puissent intégrer le bâtiment. Si ça aurait été une construction standard, ça aurait peut-être pu prendre entre 12 et 18 mois. Et en termes de coût, est-ce que c'est vraiment rentable? Pour le moment, ce qu'on peut sauver, c'est surtout de réduire des coûts au niveau de la perte des matériaux, puis de diminuer la consommation en énergie parce que c'est fait en usine. Puis c'est vraiment là, en termes de rapidité qu'on va y gagner.